2025. Je suis vraiment dans la joie, je suis tellement heureux parce que je me rappelle quand on commençait cette année, le Seigneur a été avec nous et je le vois encore avec nous en ce dernier dimanche de l'année. Je suis béni. On a beaucoup de nos bien-aimés qui ne sont pas là, qui sont en vacances, mais qui sont connectés avec nous et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. On a beaucoup de nos bien-aimés également qui nous rejoignent. Je vois mon frère Donald qui est là. Bienvenue encore mon frère. Sois béni pendant que tu es là au milieu de nous. Alors, pendant que nous terminons cette année, nous voulons la terminer avec joie, avec honneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur davantage. Espoir en 2026. Amen, amen. Moi, j'ai vu Dieu agir. Vous savez, parfois, quand on dit les miracles de Dieu, les choses que Dieu peut faire, qu'un homme ne peut pas faire, parfois, beaucoup de gens ont du mal à croire ça. Mais moi, j'ai vu Dieu agir dans des vies en 2025. J'ai vu Dieu agir d'une manière exponentielle. Et je veux le voir encore agir dans les vies en 2026. Connecte-toi simplement à cette foi, frère. Dieu a des choses extraordinaires à faire avec toi. Amen. J'ai dans mon cœur quelque chose qui pèse. Je veux laisser le soin à 2 ou 3 personnes de témoigner. L'Esprit de Dieu me met à cœur qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a envie de témoigner. Ça n'a peut-être pas été facile, ça n'a peut-être pas été très bien, ça a été peut-être excellent. Si tu as envie de rendre gloire à Dieu ce matin, je vais te laisser témoigner. Je vais juste donner un seul appel. Si quelqu'un a à cœur ce matin de témoigner, tu peux juste te lever et venir témoigner pour la gloire du Seigneur. Viens mon frère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de nos 100 serviteurs? Alléluia. Si quelqu'un d'autre par la suite veut suivre le pasteur David, prépare-toi, on va prendre quelques témoignages. Vas-y mon frère. Alléluia. Amen. Des témoignages, il y en a plusieurs, mais je vais donner un seul. Sur le plan financier. Alléluia. Amen. L'extrême nord du Cameroun, c'est peut-être la région la plus pauvre. Je suis dans l'une des tribus les plus pauvres, dans la famille la plus pauvre. J'étais peut-être le plus pauvre de la famille et tout ça. Mais la richesse que j'avais et que j'ai toujours, c'est ma foi en Dieu. Alléluia, alléluia. Et quand il s'agit de Dieu, je ferme les yeux et j'avance simplement. En 2000, je crois en 2024, moi je n'ai jamais témoigné ça, mais je vais le dire aujourd'hui. J'étais assis dans ma chambre, fatigué, j'avais besoin d'argent. J'ai pris une assiette. Il dit que Dieu, tu fais des miracles. J'ai fermé l'assiette, j'ai commencé à prier, il dit que c'est un lever l'argent dans l'assiette. Il dit que quand il s'agit de Dieu, je fais ma folie et puis j'avance. J'ai prié, j'ai ouvert l'assiette, il n'y avait rien. Il dit qu'il ne te laisse pas tomber, il ne te laisse pas, bango, bango. Avant la fin de l'année-ci, je crois que c'est en 2025, oui. Avant la fin de l'année-ci, je dois avoir 5 millions. Pour moi, 5 millions de francs CFA. Je ne sais pas d'où ça va sortir, mais je dois avoir 5 millions. C'est un peu l'équivalent de $12 000. Oui, environ $12 000. Amen. Amen. De nulle part comme ça. Et je suis prédicateur, je prêche sur les réseaux sociaux, je prêche un peu partout. Et puis je suis arrivé en fin d'année en fin d'année 2024 à Yaoundé pour la visite médicale. Là, j'avais besoin d'argent. J'ai appelé même les gens un peu partout. Je suis en famille, il me fallait 700 000 francs CFA pour la visite médicale. Je n'avais pas d'argent. J'avais déjà pris rendez-vous.
Les gens chez qui j'avais demandé de l'argent me donnaient déjà des retours comme quoi c'était pas bon. J'ai continué à prier et un de ces 4 matins, quelqu'un m'envoie un message sur les réseaux sociaux. Il dit, est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? Je lui donne. Je pensais que c'était pour se repentir, quelque chose comme ça, comme les gens ont l'habitude de m'appeler. Cette fois-ci, il dit, je voudrais te soutenir. J'ai pris le temps de causer avec lui pour me rassurer que c'est vraiment un frère et tout. Le même jour, le monsieur me fait un virement bancaire d'1 500 000. Wow. Alléluia. C'est de l'argent qu'il n'avait jamais arrêté en main comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant les 3 mois qui ont suivi, le frère m'a soutenu à plus de 5 millions de francs CFA. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit que ça, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Est-ce que je prêche mieux sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce que j'ai les plus beaux yeux sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce que je suis le plus bon prédicateur? Non. C'est simplement une réponse tangible à ma prière. Et ça, je ne peux pas manquer de témoigner et de donner gloire à Dieu pour Alléluia. ça. Et je sais que Dieu fera encore. Et encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus, frère? Vous savez, tout à l'heure, je disais que si tu n'as pas vu le miracle en vrai, parfois, tu peux te dire que ça, c'est la prédication des serviteurs de Dieu. Homme de Dieu, merci pour ce témoignage palpable. Le miracle de Dieu. Parfois, avec Dieu, c'est des choses folles. On fait parfois des choses folles. Le frère met l'assiette, il se met à prier. On a l'impression que Dieu n'a pas répondu, mais pourtant il a répondu. Mais il a répondu en son temps. Bien aimé, c'est important de croire. C'est important de croire. Il dit, si tu crois, sans douter, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point en ton cœur, tu le verras s'accomplir. La foi fait des choses. Amen. Ok, allons-y ma soeur. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, Alléluia. je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Alléluia. Amen. Je sais que tout le monde ici me connaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Marie-Thérèse. Être ici en ce jour, pour moi, c'est une grâce particulière. Parce que moi, j'étais dans la zone de Lillette, à 1 heure de Québec d'ici. Ça n'a pas été facile pour moi de me détacher de ce lieu. Je ne sais même pas ce que je faisais là-bas. C'est comme si je n'étais même pas encore arrivé au Canada. Je vous dis, je vous assure, c'est vrai. Mais Dieu, dans son immense amour, a opéré un puissant miracle. Et j'ai abandonné ce travail et je suis venue m'installer à Québec. Mais quand je quittais Lillette, je disais, Seigneur, on dit qu'il n'y a pas de travail à Québec. Et j'ai laissé un très bon travail, bien payé, tout et tout, pour arriver ici à Québec sans travail, rien. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Là où tout le monde dit c'est fort, j'abandonne ce travail parce que là-bas où j'étais, il n'y avait pas d'église, pas de frères, j'étais vraiment retirée. Et là-bas, j'ai fait 1 an et demi jusqu'à présent, je ne sais pas comment j'ai fait pour suivre pendant 1 an et demi là-bas. Et je vois comment Dieu, en janvier de cette année, j'étais ici pour la nuit, la traversée avec vous, et je suis partie. Et me voici encore en train de passer le dernier dimanche de l'année. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Alors quand je suis arrivée, maman Inès m'a dit, viens rester chez moi. J'ai dit non, je vais aller louer. Je n'avais pas de travail. J'ai dit, Seigneur, je pars avec toi. Je suis allée en colocation. Je n'avais pas de travail vraiment. Le premier dimanche que j'ai passé ici, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'était le 1er décembre. J'ai dit, Seigneur, mon année 2026 commence aujourd'hui. Moi, je n'attends pas la fin d'année. Alors, comme ça a commencé, que c'est un nouveau départ pour moi, donne-moi le travail. C'était dimanche, je priais, j'étais assise là. Et le lundi, j'ai fini ma prière à la maison. Dès que j'ai appelé
Le numéro même que j'appelais, c'était même une erreur. J'ai demandé que depuis que j'ai postulé pour vous, vous ne m'appelez pas. Comment on me demande, est-ce que tu es prête pour travailler? J'ai dit que je suis prête. Là, c'était un lundi. Donc je n'ai même pas fait 2 jours de chômage. Et c'est comme ça, quand on m'a dit tu es prêt, j'ai dit oui. Allez, je me suis levée directement, je suis partie. On m'a fait travailler 3 jours. J'étais sur appel. Après, boum, ils m'ont introduit dans la société et je suis maintenant quoi? Superviseur. Alléluia. Je suis en temple. Amen. Grâce à Jésus. Amen. Donc je voudrais dire à quelqu'un, il faut vraiment avoir la foi. Je bénis le Seigneur parce que j'avais tellement peur de venir ici et de vivre sans travail, sans savoir comment vivre, mais le Seigneur a tout prévu. Amen. 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 Alléluia. Je suis témoin de ça, ma soeur. Je confirme la grâce de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Alléluia. Cette bien-aimée, oui, Sandra va prendre la parole tantôt, mais je voulais compléter quelque chose. Cette bien-aimée, elle était dans un endroit où j'ai vu vraiment ce que c'est que être enfant de Dieu. Elle était dans un environnement où elle me disait, pasteur, j'étouffe. Je ne suis pas en communion avec les frères et j'étouffe. J'ai dit, elle était prête à tout abandonner. Elle a tout abandonné. Simplement, elle a dit, je ne peux pas parler de Jésus. Je ne peux pas être avec les frères. Frère, ça m'a enseigné quelque chose, je vous dis. Elle, comme elle dit, elle avait la faveur de son gestionnaire. Elle était vraiment dans les bonnes grâces. Mais elle a dit, moi, je veux servir le Seigneur. Et le Seigneur se tient devant toi, ma soeur. Tu es béni. Amen, amen. Oui, c'est Sandra. Bonjour. Bonjour. Je veux rendre grâce à Dieu et le remercier pour cette année 2025. Amen. Ça a été une année complète pour moi et Alléluia. même au-delà de mes espérances. Je vais tout particulièrement revenir sur mon départ. J'avais tout en France. J'avais un travail. J'avais une assemblée où, je travaillais avec les bien-aimés et tout. Et le Seigneur m'a demandé... depuis toute petite, le Seigneur m'a dit que je devais quitter la France. J'ai quitté la Martinique pour venir en France, mais le Seigneur m'avait dit que je partirais. Je ne resterai pas définitivement en France, mais je partirai ailleurs. Au départ, c'était que 2 endroits, c'était l'Australie ou le Canada. Et il s'est avéré que un jour, j'étais en train de préparer un examen à la SNCF où je travaillais, chemin de fer de France. Et voilà qu'une de mes collègues, qui n'était au courant de rien, était venue ici. Elle, durant son séjour, elle voyait des panneaux des offres d'emploi. Et elle ne pensait qu'à moi. Elle ne pensait qu'à moi. Donc dès qu'elle est revenue de son séjour, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je suis partie faire un séjour au Canada. J'ai vu plein de panneaux publicitaires qui parlaient d'offres d'emploi et je pensais à toi. Alléluia. Elle n'est pas en Christ, elle n'est pas baptisée, mais voilà quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est réellement le temps? Parce que ça faisait déjà presque une vingtaine d'années que j'étais en France. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment le temps? Et j'ai ressenti fort dans mon cœur qu'il fallait le faire. Mais vous savez, bien souvent, il y a la peur, il y a le doute, il y a les interrogations, il y a toutes ces choses qui viennent. Mais j'arrêtais pas. Partout où j'allais, je disais, je vais quitter la France pour venir au Canada. Donc souvent, on me disait autour de moi, mais t'es pas bien, t'es folle. T'as tout ce que tu veux en France. T'as ton appartement, t'as ta famille, t'as tes frères et sœurs, t'as ton travail et tout. Comment tu vas faire pour quitter la France pour venir au Canada? Et au fur et à mesure, le Seigneur, il s'est glorifié dans le sens où il a créé des circonstances. Au niveau de mon travail, ils ont supprimé des postes. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je saute sur la vague. Là, je prends cette bénédiction, je pars. Au départ, j'avais dit, je partais avec ou sans rien, mais c'est le temps du Seigneur, je vais partir. Et le Seigneur s'est glorifié, le Seigneur a permis que je parte avec une somme d'argent. Je ne m'attendais pas. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Amen. Et donc, après ça, je suis restée 2 mois sans travailler. J'ai travaillé pour ma boîte, mais pour une autre entreprise. Donc, on était intervenant pour mon ancienne boîte. Ça a été pendant 1 an et demi. Le Seigneur, après, a permis que j'ai
je trouve un emploi sur un traversier. J'ai fait une première saison avec des promesses comme quoi, comment dire encore, qu'on allait rester. Moi, je croyais que c'était par le travail que le Seigneur me donnerait ma bénédiction. Donc, j'étais déçue. Quand on nous a dit qu'on ne peut pas nous garder et tout, j'étais vraiment déçue. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, au début, ça m'avait fait très mal. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as fait une promesse. Comment ça se fait que maintenant, je dois rentrer en France? Je ne comprends pas. Après, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour ma réaction, que ta volonté se fasse. Donc, je suis repartie en France, j'ai retravaillé pour mon entreprise et tout, et on a reçu un message pour nous demander de revenir travailler une deuxième fois pour le traversier sur lequel j'étais venue. Au début, il y a eu que j'ai fait de moi-même, j'avais passé un entretien avec un autre traversier. Parce que j'ai travaillé avec la CTMA et j'avais postulé pour travailler chez Desgagnés. Tout s'est très bien passé. L'entretien, au-delà de mes espérances. Deuxième entretien, au-delà de mes espérances. On m'appelle le 13 février 2024 pour me demander des papiers, me dire tout c'est bon. Le 14 février à 17h, tout s'arrête. Ils ne font plus de recrutement à l'étranger parce que le délai il est trop court, c'est pas possible et tout. Donc là, je fais, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais et tout. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps, le Seigneur m'avait donné de rencontrer mon futur époux, mais il y avait du doute là-dessus. J'avais beaucoup de doutes. Il y avait beaucoup de questions. Je parlais au Seigneur. Assez souvent, je disais, mais non, Seigneur, non, ce n'était pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Je peux vous dire que un soir, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de, excusez-moi l'expression, mais ça va être l'expression française, j'étais en train de râler. Je disais au Seigneur, non, ça doit être comme ça. Et là, je peux vous dire que le Seigneur m'a fait fermer ma bouche. J'ai entendu dans mon cœur, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix, vos voix. Pas vos voix. Amen. Là, Amen. je me suis humiliée. J'ai demandé pardon au Seigneur, mais je me suis humiliée. J'ai dit pardon parce que trop souvent, je veux voir à ma façon et je ne laissais pas le Seigneur faire. Le Seigneur m'a dit, il est temps que tu me laisses faire dans ta vie. Et de là, j'ai commencé à apprendre à laisser le Seigneur faire. Mais ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Et je bénis le Seigneur dans cette grâce parce qu'il ne m'a pas, à aucun moment, comme il dit, il ne nous abandonne pas. Il ne m'a pas abandonné. Il m'a aidé. Il m'a soutenu. Et il m'a même exhorté par une collègue, toujours quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Quand je parlais du fait que le travail nous avait rappelé pour nous demander de revenir, moi, je disais que je ne voulais pas revenir. Je voulais faire autre chose parce que la saison, elle ne s'était pas très bien passée. Et là, elle m'a dit, tu vas, comment dire, tu vas abaisser ton orgueil. Ton orgueil, là, tu vas retirer cet orgueil que tu as là. Tu vas demander pardon à ton Dieu, puisque tu crois en Dieu, et tu vas rappeler l'entreprise. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai envoyé un message. Il était 23h à l'entreprise, l'heure de France. 1 heure après, je reçois un message. Le commissaire de bord qui me dit, il y a un poste qui t'attend. Wow. Le nécessaire sera fait. On transmet tous les documents à l'avocat pour qu'il puisse préparer tes papiers pour toi. On attendait ta réponse. Wow. Alléluia. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vraiment la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur a permis que je fasse la saison, encore une fois de plus. Je ne suis pas restée. Ils ont proposé à d'autres de rester. Moi, ça n'a pas été le cas. Je suis repartie en France. Et là, quand je suis revenue en France, par contre, j'ai dit, Seigneur, je me suis mise devant le Seigneur. J'ai prié avec mes frères et sœurs de mon assemblée, de mon ancienne assemblée. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté. Il est vraiment temps pour que je quitte la France. C'est le moment, avec ou sans emploi. Il va falloir que je le fasse. Et donc,
ça, c'était le début. On dit les choses, mais il y a toujours les épreuves qui viennent derrière. Donc, il fallait faire le déménagement. Laisser tout ce qu'on a. Et je peux vous dire que lors de ce déménagement, c'est là que je veux venir, c'est lors du déménagement, j'entendais beaucoup de bruit. En partant, je perdrais ma caution. Il y aurait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et là, grosse panique. Je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Parce que si je ne fais pas les choses correctement, je vais tout perdre en ce qui concerne mon appartement. Sachant que le Seigneur, comme une sœur avait fait une fois, le Seigneur lui a dit, tu ne vends pas, tu donnes. Et donc, j'ai donné à des associations, à des friperies, et je bénis Dieu. Et le Seigneur m'a comblé. Amen. Et donc, lors de la remise des clés, quand j'ai remis les clés et tout, la dame, elle m'a dit, mais votre appartement, il est tellement propre. Même ma tante, elle se moquait de moi assez souvent. Elle me dit, bon, bah, vu comment tu es en train de rendre l'appartement super propre, moi, je prends mes valises et je viens m'installer. Hein. Tu n'as même pas besoin de rendre tes clés, moi, je viens m'installer et tout. Je dis non. Il faut, être obéissant et respecter les règles. Parce qu'il y avait des règles et tout, elle m'avait donné tout ce qu'il fallait faire. Quand elle a vu l'appartement était propre, l'appartement était nickel. Mais tout ça, j'ai pu le faire grâce à Dieu. Le Seigneur a disposé des cœurs afin de venir m'aider à nettoyer, à faire à trier, à faire tous les trucs. Il a tout disposé pour moi. Et Amen. Je bénis l'Éternel. Et donc, là où je veux venir, c'est que quand j'ai quitté l'appartement, parce que beaucoup de personnes qui ont quitté leur appartement là où j'habitais, on leur a demandé de payer des choses en plus. Ils ont perdu leur caution, mais ils ont dû payer en plus. Et là, la gloire de Dieu, c'est que j'ai reçu un document où on me remboursait. Wow. On m'a rendu ma caution, mais on m'a remboursé de l'argent aussi Alléluia. sur le loyer et tout. Même au niveau de l'électricité et du gaz, on m'a remboursé. Amen. Donc, je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a faite parce que, franchement, l'Éternel a fait au-delà de mes espérances, comme je vous dis. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné d'être ici. Et ma plus grande joie. Parce que quand je savais que je devais partir, j'avais une grosse inquiétude, c'était de trouver une assemblée. Je disais, Seigneur, je veux absolument un endroit où je puisse te louer, un endroit où je pourrais vivre avec toi, avec des frères et sœurs, mais où je me sentirais bien dans la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur m'a exaucé. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné à mon époux et à moi-même une assemblée Amen. Où je me sens très bien. Alléluia. Où j'ai des frères et sœurs, parce que je vous appelle. Amen. Ma famille en Christ. Amen. J'ai des frères et sœurs. Amen. Et franchement, je vous bénis. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. C'est une grande grâce. Amen. Je suis super heureuse Alléluia. d'être avec vous, d'être au milieu de vous. Nous sommes heureux aussi, ma sœur. Évoluer avec vous dans la grâce de Dieu. Amen. Béni et à Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Et d'évoluer dans le ministère dans lequel le Seigneur t'a appelé. Parce que cette femme, qu'elle va me permettre de le dire, ça fait un bon bout de temps que je la connais. Et je crois que sur les dernières semaines, les derniers mois, c'est la personne dans l'église avec qui j'ai passé plus de temps, que ce soit dans la discussion, dans la prière. Et je peux vous dire à quel point je suis tellement béni, ma sœur. Et j'ai pu discerner dans sa vie un ministère prophétique très, très poussé. Et je prie le Seigneur qu'il te donne, ma sœur, de l'exercer puissamment pour sa gloire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur pour sa vie? Vraiment, tu es tellement béni. On va prier pour toi. J'ai vraiment à cœur qu'on prie pour Sandra. Vraiment, avec ton autorisation et une autorisation de ton époux. On va vraiment prier pour toi. Et on va prier également pour tous les autres par la suite. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ta fille. Merci parce que tu l'as déplacée d'un pays étranger et tu l'as établie dans ce pays. Seigneur, en lui donnant cette parole, que tes voix sont tes voix en fait. Elles ne sont pas celles des hommes. Je veux te rendre toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur, pour ce que tu as fait dans sa vie. Et je veux te rendre toute la gloire et tout l'honneur pour ce que tu vas encore faire dans sa vie. Parce que dans sa vie, tu as des choses encore plus grandes, Seigneur, à faire dans ce pays. Tu as des choses encore plus grandes à faire. Et je te fais confiance, Jésus.
et je te fais confiance. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu es béni, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre encore un dernier témoignage. Ensuite, on va prier pour les témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, vas-y, Brandon. Amen. Le grand Brandon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro à mon fils? Voilà le micro, Brandon. Bonjour, chers frères et sœurs. Je ne sais même pas par où commencer tellement Dieu a fait dans ma vie et c'est ma vie. Rien que le fait que j'arrive dans ce pays, j'ai d'avoir une bénédiction. Parce rien qu'à l'aéroport, à l'aéroport du Cameroun, moi, on disait qu'on n'avait même pas l'âge pour entrer dans l'avion, donc il fallait une personne pour nous accompagner. Un parent. Un parrainer, oui. Il y a un frère, un homme, il est sorti, donc on ne le connaît même pas. Il est venu, il était d'abord venu parce qu'on a dit que ses bagages, ça ne pouvait pas entrer. Donc il est redescendu de la vie, il est dans l'avion. Il est redescendu. C'est mon père qui l'a vu, il a causé avec lui, il a accepté de nous parrainer. Maintenant, à l'arrivée quand on a accepté ce qu'on a, quand on est arrivé à Air Maroc, c'était un endroit où les avions, on n'avertissait pas si ton avion devait changer de ligne. Donc, si les gens t'avertissent que tu n'es pas attentif, tu peux rester là comme ça encore, ton avion va arriver avec la partie. Oui. C'est ça, d'autres personnes restaient assis comme ça en attendant l'avion. Et restait lui, il maîtrisait déjà, puisque son avion l'avait déjà lâché, il maîtrisait déjà tout ça. Il nous a permis d'aller au restaurant, tout ça, de nous balader, de nous reposer. Et il savait déjà quand notre avion allait arriver. Parce que notre avion avait changé de ligne même. Il a directement tapé dans sa table, il a su que notre avion avait changé, donc il connaissait quel avion il devait aller prendre. Puisque quand on est arrivé ici, là, il nous a laissé ici au Canada, puisque c'est ici aussi qu'il venait. Il nous a laissé ici, là, c'est sûr, parce qu'on a pu retrouver notre famille. Maintenant, à Vos, maintenant, c'était aussi le problème du permis de ma mère. Le permis de ma mère était déjà en train d'expirer. Depuis, son permis a fait 2 ans, elle n'avait pas renouvelé. Et ça a expiré là bientôt. Donc elle a même plus gros travail. Quand on était arrivé, je ne sais pas comment expliquer ça. Explique mon fils, explique. Ça va aller. Amen, amen, amen. Amen. Il me dit, mon contrat devait expirer le 8 juillet. Et le 8 juillet, j'ai appelé mon frère. Il a dit que non, il ne peut pas, puisque c'est lui mon employeur. Mon frère et sa femme vont rentrer ici. Ils avaient une entreprise, ils m'ont fait rentrer ici. Bon, j'ai appelé mon frère, j'ai fait comment? Il dit que oh, moi ça ne me regarde pas, va te débrouiller. J'ai compris. Il y a la dame qui faisait mes dossiers aux États-Unis. Je l'appelle Christelle, qu'est-ce qu'on fait? Moi je ne peux rien faire pour toi, mon père est malade. Le pasteur avait même appelé la dame. Non, je ne peux rien faire pour elle. Mon papa est malade. Vraiment, le pasteur dit que voilà les enfants. Il dit que jamais je ne peux rien. Je dis ok. J'ai seulement dit que je remets tout entre les mains de Dieu parce que vraiment, si c'est lui qui m'a amené ici là, il va savoir comment arranger les choses. Et voilà l'école de Brandon. Le pasteur qui me disait l'autre jour que le permis d'études est périmé et l'école ne doit pas la signer, ne l'accepte pas. Et à notre grande surprise, c'est le pasteur qui m'appelle, ça fait trop une semaine, il me donne la bonne nouvelle que nous on a renouvelé ton permis. Amen. Avec le permis d'études des enfants. Amen. Amen. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il ne sait pas. Moi, mais il seulement que parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Parce que moi, je ne sais pas. Oui. Amen. 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 Oui, vas-y, Brandon, vas-y. Quand le permis de ma mère, il ne restait plus qu'une semaine avant que ça expire, je disais à Dieu, Seigneur, mon voisin qui est arrivé, ça ne fait même pas 1 ou 2 mois comme ça. Est-ce que je vais rentrer? Il a dit non, Seigneur, je refuse. J'ai fait, c'était mon premier jeûne que j'ai fait de 3 jours à sec, sans manger ni boire. Wow. Tout premier jour. Je me suis enfermé dans ma chambre, je dis que non, Seigneur, je ne peux pas, tu ne peux pas me faire tout ce que tu as fait dans l'avion, là, tout ça pour que je rentre. J'ai dit que non, je vais rester ici. Là. Après,
dès que il est fini, c'était le 7, l'église c'était le 6, donc le 6, dimanche, c'était le 6 ou le 7. J'ai vu le pasteur, puis le pasteur, il me dit que non, il y a encore le temps, il va aller faire ça le 12. Il dit que le pasteur c'est le 8, il dit que c'est le 8, je ne savais pas. Après, oui, il a dit qu'il va voir. Maintenant, dès qu'il rentre le soir, ça veut dire qu'il a cranky comme ça là. Puis le lendemain passé, il me dit qu'il a renouvelé pour 1 an. Donc encore, il a renouvelé le séjour pour 1 an. Là, le cœur était calme. Moi, dans ma tête, je me disais que non, le permis était déjà renouvelé, c'était bon. Sauf que le permis n'était pas renouvelé, c'était le séjour. Donc, je n'avais pas, mon permis d'études était encore périmé. Moi, après, j'apprends que les internationaux, puisque quand tu as un pays fermé, les études sont considérées comme internationaux. J'apprends que les internationaux, eux, on arrête de les prendre au cégep en fin d'octobre. Et il était déjà en novembre. Il dit que qu'est-ce qui se passe comme ça. Donc il ne veut pas aller à l'école. J'ai encore refusé, comme ça je me suis mis à prier comme ça que c'est moi je vais aller à l'école, même si ce n'est pas en octobre. Même si que le temps est déjà passé, moi je dois aller à l'école. Jusqu'après, le pasteur, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a réussi, il a dit que non, comme ici déjà au pays comme ça, c'est bon, ils peuvent accepter quand même si c'est tout international, ils peuvent tout accepter que je pars à l'école. Après, un jour comme ça, le pasteur nous appelle comme ça qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, que c'est la première fois qu'il réussit à faire ça, qu'on a renouvelé nos permis, malgré que les dossiers de ma mère étaient déjà périmés, donc vieux, il ne sait pas comment ça s'est passé. Parce que normalement, quand tes dossiers sont vieux, si tu pas posé, la maman dit qu'est-ce que tu fais ici là, rentre avant de revenir. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est béni éternel, parce qu'il a fait dans nos vies depuis qu'il nous est ici là. Amen. Amen. Je sais qu'en 2026, c'est le moment là où nous aurons notre résidence permanente. Amen. 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 Merci Brandon, vraiment. Merci Seigneur pour ton fils. Je prie pour lui et pour ses sœurs et pour sa mère parce que tu as des plans extraordinaires en 2026. Tu as fait quelque chose de terrible, Seigneur, en cette fin d'année. Et tu vas faire encore plus grand en 2026 au nom de Jésus. Amen. C'est ta foi, mon fils. C'est la grâce de Dieu et ta foi. Amen. Amen. Ce qui s'est passé dans la vie de Brandon et de ses sœurs, personnellement, ça fait partie des miracles palpables que moi j'ai vu en cette fin d'année. Le permis de travail de Maman Lynn a été renouvelé un peu à temps, mais on l'a fait juste pour la forme. Parce que quand tu renouvelles un permis de travail fermé, il faut que l'employeur renouvelle son intention de t'embaucher, donc te donne à nouveau une sorte de contrat. Et il faut reprendre la procédure parce que tout était périmé, son CAQ, l'EMT n'était plus valable, rien. Donc quand son employeur a refusé de le faire, on a dit ok, le temps qu'il décide, peut-être quelque chose peut se passer, on va refaire avec les anciens papiers. On a refait ça avec les anciens papiers. On savait bien évidemment que ça ne pouvait pas passer. Mais je vous dis, comme les bien-aimés l'ont dit, à notre grande surprise, non seulement ils ont renouvelé, mais ils ont donné au bien-aimé Brandon le permis d'études dont il avait besoin pour aller au cégep. Donc je bénis tellement le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Quand moi je suis rentré dans le compte, j'ai vu, je vous assure, j'ai sursauté. Parce que j'avais peur d'ouvrir le compte parce que je ne voulais pas voir cette mauvaise nouvelle. Parce que j'ai déjà eu à le faire plusieurs fois. Et je connaissais l'issue. Donc quand j'ai vu, j'avais l'impression de ne pas croire. Mais le Seigneur est fidèle vraiment. Amen, amen. Et je crois que Maman Lynn voulait témoigner également. Maman Sylvie, excuse-moi. Oui, vas-y maman. On va prendre Maman Sylvie pour terminer. Bonjour, chers frères et sœurs. Et bonjour. Quand on parle de témoignage, je ne puis rester assise parce que c'est l'un de mes contrats, l'un de mes partenariats avec Dieu. Bon, il y a de cela pratiquement 6 mois que j'ai commencé le travail et 3 mois, j'avais 3 mois de probation et avant le 3e mois, j'ai eu un poste de responsabilité, j'ai eu une promotion. Mais vous savez, tout ce qui est bien attire l'ennemi. Toute l'entreprise s'est levée contre moi. Je disais même bonjour, on ne répondait pas aux collègues. C'était toujours des accusations auprès de ma directrice. Au point où, une fois, étant responsable,
il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que là, on vous dit, à chaque fois que vous rencontrez quelque chose, il faut toujours prendre des notes. J'ai pris des notes et puis la directrice est arrivée le matin. J'ai également fait le rapport de quart à celui qui venait après moi. Le lendemain, on m'appelle, on me dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'explique la situation. Et on dit non, il fallait que j'appelle la directrice à 22h. Il était presque 22h. Moi, je terminais le quart à 23h. J'ai dit à madame la directrice, je ne savais pas qu'il fallait vous ennuyer à cette heure-là parce que j'avais peur de subir des accusations comme quoi elle appelle les gens à toute heure, aux heures indues et tout. Et puis vous êtes mariés, je ne pouvais pas me le permettre. Et surtout, vous ne m'aviez pas donné la latitude de le faire bien avant. Bon, ils ont décidé qu'ils allaient me donner un avis. Donc nous étions 3 à avoir l'avis. J'ai commencé à pleurnicher. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle le pasteur. J'ai dit, non, je n'appelle pas le pasteur pour si peu. Et j'ai entendu une voix qui me disait, tu es capable. Donc quand je marchais, ça résonnait de façon audible, tu es capable, tu es capable. Et le Seigneur m'a donné 2 écritures, Luc 10, 19, où il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il m'a également donné Isaïe 41, verset 10, où il dit, ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi. Je me suis dit, mais de quoi ai-je donc peur? Et à chaque fois que j'entrais dans cette entreprise, je marchais vraiment sur les ennemis. Je marchais sur tout ce qui pouvait être dit sur mon nom. Et moi-même, j'ai pris sur moi, j'ai fait une action prophétique. J'ai rédigé un avis moi-même, j'ai imprimé. Et j'ai mis là en rouge, annulé. J'ai marqué les écritures que le Seigneur m'avait données. Isaïe 41, verset 10, Luc 10, 19. Et j'ai marché également inscrit les noms de tous mes autres collègues qui étaient avec moi. Nous étions 3 responsables. Et à chaque matin, quand je rentrais, parce que j'arrive toujours au plus tard à 6h30, donc je prends mon temps de marcher dans toutes les salles et je déclare. Je déclarais et je vais demander à l'autre, mais ils attendent quoi pour nous donner les avis? Et chaque matin, quand je sortais, avant de sortir de chez moi, je mettais ce papier sur le sol, je mettais l'huile d'onction et je marchais dessus. Donc, j'étais en train d'annuler la vie. Un matin, j'arrive, je demande à l'autre, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous donner la vie? Il me dit, ma soeur, toi, tu parles même d'avis, c'est rentré dans des oubliettes depuis. J'ai dit, ah Seigneur. Moi-même, je ne savais pas quelle puissance j'avais au niveau de la prière parce que je me suis toujours sous-estimée. Or, il me dit toujours, j'étais établi, j'étais établi. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que je ne peux pas prendre tous les autres témoignages tellement nombreux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Père, merci pour ta fille. Tu l'as établie toi-même, tu l'as dit, au-dessus de beaucoup de sa génération. Seigneur, ça prend le temps que ça prend, mais tes desseins s'accomplissent dans sa vie. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce pour tous les autres témoignages, celui du pasteur David, celui de ta servante Marie-Thérèse. Merci pour tous les autres qui n'ont pas pu élever la voix, Seigneur. Nous savons que dans nos vies, tu as fait des choses extraordinaires en cette année 2025. Et nous savons que tu vas encore le faire. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ne manque pas le 31 décembre, notre nuit de la traversée. Nous allons avoir un bon temps de témoignage. Si tu as encore quelque chose que tu veux dire au Seigneur, témoigner, c'est rendre grâce à Dieu. Témoigner, c'est encourager aussi les bien-aimés. Témoigner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent parfois par des temps tellement difficiles, parfois qui doutent des voies de l'Éternel. En témoignant, on les encourage aussi. En témoignant, on leur montre aussi comment Dieu nous parle. Alors, le 31 décembre, on aura un bon temps de témoignage. Si tu as envie de témoigner, n'hésite pas, s'il te plaît, à être là et à t'enregistrer auprès des responsables ce soir-là. Amen, amen. Donc, on va vraiment finir à l'heure, rassurez-vous. On veut prendre rapidement la Sainte Seine. Ensuite, j'aurai un message de 15 minutes. Top chrono. Au bout de 15 minutes, je vous donne le droit de dire stop, c'est terminé. Est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine? La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, si tu l'as, mon frère. Ok, c'est bon. On peut s'arrêter même là au niveau du verset 26. Car toutes les fois... Ok, verset... non, je voulais le verset 27. Je vais le lire ici. Ok, effectivement, donc, je voulais absolument qu'on lise le verset 27. La Bible dit effectivement, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Amen, amen. Bien-aimés, il y a 2 ordonnances que le Seigneur nous a léguées. Il y a la Sainte Seine et il y a le baptême. La Sainte Seine et le baptême, c'est 2 symboles en réalité que Dieu nous a donnés afin de nous rappeler de ce que lui, il a fait. Le baptême, c'est la mort et la résurrection. La Sainte Seine, c'est l'identification à cette mort et le rappel de l'alliance qu'il a établie avec nous. Parce que par la mort de Jésus, par sa mort, il a pris notre place, par sa résurrection, il a établi une alliance nouvelle. Parce que son sang a coulé pour que nous ayons une alliance. Donc à chaque fois que nous participons au mystère de la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce qu'il nous dit. Alors c'est pourquoi nous sommes honorés, bénis de prendre part à la table du Seigneur. Nous avons ici un pain qui a été acheté dans une épicerie locale. C'est le produit de l'homme. Nous avons également un vin qui est le produit de la vigne. Le Seigneur nous a dit qu'à chaque fois que nous mangerons le pain et que nous boirons le vin, en mémoire à ce qu'il a fait, nous serons en train de nous identifier à lui. Alors j'aimerais qu'on se mette debout et nous allons bénir ce pain et bénir ce vin et ensuite nous allons le partager avec action de grâce. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît? Père, tu dis dans ta parole de faire ceci en mémoire de toi. Nous te présentons, Seigneur, ce pain, fruit de l'homme acheté dans une épicerie locale. Seigneur, il est le symbole de ton corps. Ce corps qui a été brisé pour notre iniquité. Tu nous as demandé de le faire en mémoire de toi, afin de nous souvenir, Seigneur, que ce corps a été déchiré pour que nous ayons la vie. Alors je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, de sanctifier ce pain, qu'il soit désormais le symbole de ton corps en nous. Et quand les gestions de ce pain, de son corps, dans nos corps mortels, que là où il y avait un manque de vie, que la vie reprenne. Que là où il y avait la maladie, que la santé vienne. Là où il y avait de la faiblesse, que la force vienne. Seigneur, sanctifie ce pain et qu'il soit le symbole de ton corps. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, après avoir soupé, il prit du vin et il rendit grâce et il dit, ceci est le sang de cette alliance nouvelle. Seigneur, nous te présentons ce vin, fruit de la vigne de l'homme. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus, en obéissance à ta parole, qui soit le symbole de son sang. Ce sang qui a été versé, qui a coulé pour nos péchés, qui a coulé pour notre iniquité. Seigneur, ce sang qui a établi une alliance nouvelle entre toi et nous. Nous prions, Seigneur, oui, quand l'ingestion de ce sang dans nos corps mortels, que tu redonnes la vie, Seigneur, que tu rétablisses des relations, Seigneur, que tu nous redonnes la santé, que tu nous fortifies. Béni sois-tu, Père, pour ton corps, et béni sois-tu pour ton sang. Je prie maintenant, Seigneur, en mémorant, Seigneur, en me rappelant de ce que tu as accompli à la croix pour nous. Pour une connexion entre toi et nous qui soit permanente. Qu'à chaque instant, nous puissions nous rappeler de ton sang qui a coulé et de ton corps qui a été déchiré. Je prie pour quelqu'un ici, Seigneur, qui n'a pas encore établi cette relation avec toi. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ce mystère de la Sainte Seine, qu'il s'identifie également à toi.
Que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander rapidement aux hôtesses de partager rapidement. Et nous allons manger et boire ensemble. Alléluia. Son de ta croix que je me confie. Sainte croix, Sainte croix, Alaboya da Baba. Béni sois-tu Jésus, parce que nous sommes privilégiés de participer à ta table, Seigneur. Cette table que tu as partagée avec les tiens au moment où tu t'apprêtais à vivre le supplice. Cette table, Seigneur, qui est le symbole de la communion avec toi, qui est le symbole de cette unité que tu as établie avec nous. Cette table qui est le symbole de ce que nous étions donc désormais membres de ta famille. Quel que soit ce par quoi passe un frère, une sœur, que ce sang et ce corps lui rappellent que tu as tout accompli, Seigneur. Accomplis, Seigneur, les vertus du mystère de la Sainte Seine en nous, Seigneur. À toi j'ai la vie. Bien-aimés, nous pouvons prendre avec action de grâce. Sainte croix, Sainte croix, Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Oh Sainte croix, Sainte croix, Sainte croix, à toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Merci Seigneur. Nous déclarons et nous proclamons que les vertus de ta croix, Seigneur, sont en nous. Les vertus de ta croix sont visibles en nous, Seigneur. Merci parce que nous sommes bénéficiaires, Seigneur, de tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et nous nous rappelons encore, Seigneur, que tu as établi cette alliance indissoluble avec nous. Gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis ce matin en ce dernier culte de l'année. Top chrono, hein, je suis sérieux là. On a 15 minutes seulement. En ce dernier culte de l'année, nous sommes bénis de prendre cette parole. Le Seigneur me mettait vraiment à cœur de partager cette parole avec nous pour terminer l'année. En 2026, nous allons avoir une année d'impact. Tout ce que le Seigneur va attendre de nous en 2026, c'est que nous soyons des hommes et des femmes d'impact. Il n'y a personne ici qui devra dire « Oh, moi, je ne peux pas impacter. Je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas une prophétesse. Je ne suis pas un diacre. Je ne suis pas un ancien. Je ne suis pas un pasteur. » Si, frère, le Seigneur t'a appelé à lui, comme je l'ai souvent dit ici, il t'a appelé à son salut, mais il t'a appelé également à son service. Tu as quelque chose que le Seigneur a mis en toi, que tu dois donner aux autres. Et en 2026, c'est notre année de don. Le Seigneur s'est donné lui-même pour nous. Il veut qu'on se donne pour les autres. Donc en 2026, je voudrais que tu identifies un domaine dans lequel tu vas influencer, dans lequel tu vas impacter, dans lequel tu vas bénir quelqu'un. Il faudrait que l'œuvre de Dieu avance dans tes mains. Il faudrait que l'œuvre de Dieu avance. Et on veut le faire ensemble, dans l'unité. Mais on veut que chacun soit un acteur dans l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'au mois de décembre, il m'a mis à cœur de préparer cette année en vous parlant sur une série de messages sur le thème « Mettre son salut en valeur ». On a commencé à voir que Christ, en réalité, nous a donné ce salut gratuitement. Et qu'il va nous demander des comptes, par contre, dans le jugement de l'agneau, dans les noces de l'agneau. Il va nous demander des comptes. Non pas pour nous sanctionner, mais pour nous récompenser. On a vu par la suite des cas d'une femme, celle qui était considérée comme personne dans son village, mais que Dieu a utilisée et qui, recevant le salut, l'a mis en valeur pour les autres. On a vu qu'au travers d'une femme ordinaire, le salut est rentré dans une ville.
De même, frère, au travers d'un frère, d'une sœur ordinaire comme toi et moi, quelque chose doit se passer dans ta famille. Quelque chose doit te passer dans ton travail. Quelque chose doit se passer dans cette église. J'avais l'habitude de dire, que ce soit ici, dans ton travail, partout où tu es, il faudrait que ton absence soit remarquée et que ta présence soit visible. Lorsque tu es, il faudrait qu'on sente la lumière. Lorsque tu n'es pas là, il faudrait qu'on sente l'absence. Et que tu puisses être désiré, non pas pour ta gloire, mais parce que tu apportes quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il faudrait que les gens disent, mais il y a quelque chose de différent en toi. Il y a quelque chose de différent en toi. J'aurais pu témoigner, mais je vais témoigner le 31 décembre de ce que Dieu a fait dans ma vie en 2025, dans le domaine professionnel. Et j'avais pris cela avec tellement d'humilité. Parce que frère, quand je le dis souvent, j'ai souvent envie d'utiliser des mots pour que ça ne paraisse pas prétentieux. Mais moi, Dieu m'a vraiment béni au Canada. Je vous le dis de manière honnête. Je serais ingrat si je ne le disais pas. Rien que de voir chacun de vous, frères, je vois une bénédiction énorme de l'Éternel. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est tout un travail. Mais je vois chacun de vous s'implique comme si c'était sa chose. En fait, parce que c'est votre chose. Et je suis tellement béni, frère. Tellement, aujourd'hui au Canada, dans un pays comme celui-ci, il faut être quasiment à plein temps pour gérer une église. Mais je vois chacun de vous s'implique. Et ça devient un privilège de servir le Seigneur. Et on peut impacter, influencer dans tous les milieux. Je vous disais que Dieu m'a élevé, il m'a béni, même dans mon lieu de service. Et je me rappelais dernièrement, et j'ai vécu une situation dernièrement qui m'a rappelé pourquoi Dieu m'a élevé jusqu'à un certain niveau. Frère, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis ici. Et j'avais du mal, dans mon lieu de service, on sait tous que je suis un serviteur de Dieu, je suis un pasteur. Mais j'avais du mal vraiment à prêcher l'évangile. À part, vous savez, c'est interdit ici. Donc parfois, il faut trouver des stratégies. Mais je vous dis, à chaque fois, je priais pour mes collègues. Je priais. Dieu m'a élevé dans un niveau restreint de leadership. Et dernièrement, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que je vais vous raconter le 31. Pendant que je me retrouve à une réunion le matin, je vois le 31. J'ai dit quand? Oui, je suis en train de raconter. Ok, je vais donc vous raconter ça le 31, puisque vous n'avez pas envie d'entendre. Mais non, je vous raconte ça le 31. Mais je vous dis, c'était quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire. Comme ça, vous ne manquez pas le 31. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit impacter en 2025. Et bien, on ne peut, en 2026, mais on ne peut pas impacter sans quelqu'un. On ne va pas impacter par nos capacités, on ne va pas impacter par notre intellect, on ne va pas impacter toutes ces choses. Dieu aura besoin d'elles. Mais en réalité, on aura besoin de quelqu'un en 2026. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui de l'importance de dépendre du Saint-Esprit pour une vie d'impact. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 6, voici ce que les disciples lui disent. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Au verset 7, la Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui, ça c'est votre Jérusalem, vous devez le connaître. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime toujours le verset 9, parce que le verset 9 pose tout le contexte. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc les dernières paroles de Jésus, c'est Acte 1:8. La Bible dit qu'il n'a pas dit autre chose après. En tout cas, ce que nous devions savoir. Acte 1:8, la dernière parole de Jésus. Il dit, mais vous recevrez une puissance. C'est pour ça que tu peux oublier des versets. Tu peux ne pas connaître certains versets. Mais Acte 1:8, tu dois le connaître. Parce que ce sont les dernières paroles de Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous, chacun de vous. Il a dit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour une catégorie. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pour impacter en 2026, il va falloir être témoin de Jésus.
Je ne sais pas, peut-être jusqu'ici tu as été membre de la Cité de l'Amour, jusqu'ici tu as été un ami du pasteur, tu es venu à l'église parce que le pasteur, c'est quelqu'un que tu aimais bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il prêche bien. Tu as été un ami d'un frère, du frère Dimitri ou de qui que ce soit. Tu es venu à l'église pour ça. En 2026, je vais t'encourager. Ne viens plus à l'église pour moi. Ne viens pas à l'église pour le frère Fagnon, pour le frère Arnaud, pour qui que ce soit. Ne viens pas à l'église parce que la chorale chante bien. Viens et demeure à l'église parce que tu es un témoin de Jésus. Le temps est venu, frère, pour que chacun de nous, nous soyons des témoins de Jésus. Regardez, Dieu va nous demander des comptes, chacun de nous individuellement. Chacun dans son niveau d'impact. À ceux qui sera beaucoup donné, il leur sera aussi beaucoup demandé. Mais il n'est pas dit qu'il y aura un seul d'entre nous à qui il ne sera pas demandé. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas pris conscience que accepter Jésus, c'est un privilège, mais c'est également une responsabilité. Accepter Christ dans son cœur, recevoir cette lumière de Jésus, c'est un privilège, frère. Ça te donne l'éternité, mais c'est une responsabilité. Il n'y a pas de différence à mes yeux entre quelqu'un qui a reçu Christ et qui l'a gardé pour soi, qui s'enorgueillit de l'avoir reçu, qui se moque même de ceux qui ne l'ont pas reçu, et celui qui ne l'a pas reçu. À mes yeux, il n'y en a pas. Parce que la seule chose qui change, c'est que lui, il est sauvé, oui. Mais qu'est-ce que son salut apporte? Et puis, il est dans une frontière. Le Seigneur veut que nous puissions être des agents d'impact. Il faudrait que lorsqu'on sera au dernier culte de 2026, que tu regardes dans la salle, que tu vois une multitude qui sont sauvés par ton ministère. Que tu regardes dans cette ville, que tu regardes les œuvres dont la Bible dit qu'il a préparé d'avance pour que tu les accomplisses. Que tu regardes autour de toi dans ton travail, tu regardes les œuvres qu'il a préparées pour que tu accomplisses. Il faudrait qu'on sente qu'il y a des fils et des filles de Dieu dans la place. Le temps est venu, frère, où on ne doit pas être simplement des objets de scandale. Quand je regarde dans les réseaux sociaux aujourd'hui, je vois que dès qu'on parle de serviteurs de Dieu, c'est des scandales. Il a fait ceci, on l'a trouvé dans tel motel, on l'a trouvé. Non, frère, Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit des objets de scandale. Il nous a sauvés pour qu'on dise que là-bas à Québec, un mort est ressuscité. Là-bas, il y a eu 10 000 personnes qui ont été sauvées. Là-bas, il y avait un frère dans l'entreprise là. Parce que le frère là était dans l'entreprise là. L'entreprise là n'a pas fermé. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour qu'on ait de l'impact. Et l'impact que Dieu veut qu'on ait, je vous dis, chacun de nous a un rôle à jouer. Ce n'est pas pour une catégorie, ne dis pas c'est pour le pasteur. Regardez frère, avec la louange ici, des malades peuvent être guéris. Avec une parole prophétique, une vie peut être transformée. C'est ça avoir de l'impact. Et ça, ce n'est pas un impact qui s'arrête. C'est un impact éternel. Il veut que chacun de nous on puisse impacter en 2026. Et je veux donc te dire 3 choses. Et on va prier un peu. 3 choses. Pourquoi tu dois impacter en 2026? La première raison, tu dois impacter parce que c'est une instruction de Dieu. Regarde, on n'impacte pas par ses capacités, on impacte par le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Quelque chose avait changé immédiatement dans ma vie. J'ai souvent l'habitude de le raconter. Il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Mais tout n'avait pas changé dans ma vie. Il y a des choses que ça se voyait encore dans ma vie. Mais il a fallu à un moment donné que j'arrive à un autre niveau avec lui, que je vive une deuxième expérience pour pouvoir faire des choses dans le règne spirituel, pour pouvoir agir dans le domaine de la puissance. Il a fallu que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Et je me rappelle comme si c'était hier, frère. C'était le 5 juin 2015 que j'ai utilisé du Saint-Esprit. Ma vie n'a plus jamais été la même. Je suis devenu un fou et un vendu pour Dieu. Si je suis venu au Canada et j'ai décidé avec mon épouse d'obéir à Dieu, de le servir, c'est parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Si j'avais juste été sauvé, je n'allais pas avoir le fardeau. Je n'allais pas être en mesure de le témoigner pleinement. J'allais vouloir vivre la vie comme tout le monde. J'allais aller à l'église et je rentrais chez moi gentiment. Et certainement des vies n'allaient pas être transformées. Je ne le dis pas pour me glorifier. Dieu seul sait que je ne me glorifie pas. Mais je dis que si je n'avais pas désiré, aspiré à grandir avec Dieu et à être véritablement son témoin, il n'y aurait pas beaucoup de choses dont je pourrais dire, Seigneur, je suis fier que tu m'aies utilisé pour ça. Et vous tous, vous allez le confirmer. Que toutes les choses que vous faites pour Dieu, regarde, ce n'est pas par ses forces, ses capacités qu'on peut être fidèle à un poste, à une position pendant des années. Il y a des frères
que je suis ici depuis des années, ils ont toujours été fidèles. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, sur des domaines, ils ont toujours été fidèles. Ce n'est pas le produit de leur force ni de leur capacité. Parce qu'il y a des moments où parfois, même la personne avec qui tu es t'énerve. Parfois, parce que c'est une œuvre spirituelle. Et l'ennemi peut multiplier tout genre de stratégies. Est-ce que vous êtes déjà réveillé un matin et vous ne savez même pas pourquoi, mais vous avez des problèmes avec quelqu'un, avec votre époux. Vous ne savez même pas pourquoi, mais vous avez du mal à être joyeux. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'avez pas envie de faire certaines choses. Frère, quand il s'agit des choses de Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'ennemi, plus tu vas avoir du zèle, plus il va vouloir s'opposer. Si tu le fais par tes forces, si tu le fais par tes capacités, tu auras toutes les raisons d'abandonner. Tu auras toutes les raisons d'abandonner. Si vous voyez des frères parfois qui font, ils ne font plus, ils ne font plus. Écoutez, bénissez le Seigneur pour leur vie. Parce que c'est des frères à qui le Seigneur est en train d'amener à une autre dimension. Mais si vous voyez des frères qui sont comme ça, bénissez davantage le Seigneur pour leur vie. Parce qu'ils sont déjà arrivés à une autre dimension. Mais si vous voyez des frères qui sont ici, bénissez aussi le Seigneur pour leur vie. Parce qu'ils vont arriver aussi à un autre niveau. Le Seigneur veut qu'on puisse faire par lui. Et je vous dis, il y a trois personnes, ou bien 3 éléments que je veux te mentionner pour te montrer que le Seigneur veut qu'on le fasse par lui. Pourquoi est-ce que nous devons dépendre du Saint-Esprit? Parce que c'est une instruction. Les dernières paroles de Jésus, écoute, les dernières paroles d'un homme, pour ceux qui sont d'accord avec moi, ils le sauront, sont les plus importantes de sa vie. Quand Jésus quitte, ses dernières paroles, c'est que restez sur place et attendez le Saint-Esprit. Tu peux oublier toutes les paroles d'un homme, mais celles qu'il prononce au soir de sa vie, généralement on ne les oublie pas. Mon père, quand il quittait, j'ai souvent l'habitude de prendre cet exemple, il était gangréné par une maladie qui le conduisait à la mort. Il savait pertinemment qu'il n'aurait plus vivre. Il avait la paix puisqu'il était un serviteur de Dieu, il était enfant de Dieu. Le Seigneur l'avait dit que le moment est venu pour que je te rappelle. Donc c'était venu le moment pour lui de donner une parole qu'on n'oubliera pas. Vous savez, parfois on dit des choses tout au long de notre vie. Imaginez-vous, j'ai dit c'était venu pour lui le moment de donner une parole que notre famille devrait se rappeler tout le temps. Il a appelé mon frère qui est serviteur de Dieu. Il lui a dit, écoute, moi, il y a bien des choses que j'ai faites bien. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas pu bien faire. Mais la seule chose dont je sais, c'est que Jésus-Christ est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Alors toi, en tant que serviteur de Dieu, je te laisse ma famille. Je laisse à travers toi Jésus-Christ dans ma famille. Donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Mais ne vous éloignez pas de Jésus. Il a dit à mon frère, prends soin de cette famille comme Jésus-Christ a pris soin de son église. À chaque fois qu'on se réunit dans les réunions de famille, qu'on a même des problèmes, parce que dans une famille, ça ne peut pas manquer. Cette parole de mon frère, de mon père, qu'il a léguée à son serviteur, nous oblige à nous unir. Parce que c'était les dernières volontés d'un père. Donc les dernières volontés d'une personne sont extrêmement importantes. Tu peux ne pas obéir à tout, mais les dernières volontés d'un homme, surtout lorsque celles-ci sont inspirées par Dieu, tu dois obéir. Encore plus lorsque ces volontés sont de Dieu lui-même. Et voici les dernières volontés de Dieu au moment où il repart de Christ, au moment où il repart vers son Père. Il dit, soyez mes témoins, ne vous éloignez pas, ne vous dispersez pas. Vous allez recevoir une puissance. Attendez le Saint-Esprit. Et cette puissance, ce n'est pas pour que vous glorifiez, c'est pour que vous soyez mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire un témoin? Jésus n'a pas dit que vous allez recevoir une puissance pour que vous criez en langue. Il n'a pas dit que vous allez recevoir une puissance pour que vous fassiez des choses pour votre gloire. Non. Il a dit pour que vous soyez mes témoins. Dans d'autres termes, tout ce que Jésus a dit, c'est que ma dernière volonté, c'est que vous soyez tous mes témoins. Mais vous ne pouvez pas l'être par votre capacité. Vous ne pouvez pas l'être par votre volonté charnelle. Parce que même si vous avez de bonnes intentions, ces intentions vont être facilement dispersées par rapport aux pressions du monde, par rapport aux choses de la vie. Mais si cette bonne intention, cette capacité, ce talent, vous le mettez sous l'onction du Saint-Esprit, vous allez être éternellement mes témoins. Et c'est ça que Jésus a dit. Et les disciples ont obéi. Si les apôtres n'avaient pas obéi, on ne serait pas là aujourd'hui. La Bible dit qu'ils se sont enfermés dans la chambre haute. Et ils ont attendu. Frère, vous savez, Jésus ne leur a pas dit que c'est dans 10 jours. Il leur a dit restez. Imaginez qu'on est ici. Dieu, je vous parle de la part du Seigneur. J'ai dit le Seigneur dit qu'on ne sort pas. Qu'on reste simplement prier ici. Parce que quelque chose va se passer.
Non, au bout de 15 minutes, une première personne va ouvrir. Ensuite l'autre. Dans 30 minutes, dans 1 heure, la salle sera vide. Donc obéir, ce n'est pas facile. Ils ne savaient pas à quel moment ce que Christ leur a promis viendrait. Il ne leur a pas dit dans 10 jours. Il a dit simplement restez. Et ils ont obéi. Et la Bible dit que 10 jours après, ils étaient réunis dans la chambre haute. Et ils vont du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la Bible dit qu'il remplit toute la salle. Des langues semblables à des langues de feu se posaient sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Frères, nous devons être des témoins. Parce que nous avons déjà expérimenté cette expérience-là. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà expérimenté. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, pendant le programme de jeûne et de prière, le Seigneur dit qu'il va baptiser tellement du Saint-Esprit et de feu. C'est 14 jours seulement en présentiel, ici à l'église. Je ne sais même pas, je n'ai même pas encore la conviction qu'on va retransmettre en ligne, peut-être. Mais je t'encourage, ça va être un programme spécial où Dieu va remplir des gens du Saint-Esprit et de feu. Parce que nous devons être des témoins. La Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et leur vie n'a plus jamais été la même. Laissez-moi vous prouver que leur vie n'a pas été la même. Deuxième exemple pour lequel nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit comme Jésus. Mais avant de parler de Jésus, je vais même d'ailleurs parler des apôtres, comme les apôtres. Regardez, il leur dit restez sur place et ne bougez pas pour que vous soyez mes témoins. Il reste sur place et 10 jours après, quelque chose se produit qui a changé le cours de l'histoire. Pierre, c'est l'exemple que je veux vous prendre pour démontrer ce que le Saint-Esprit peut faire dans une vie. Pierre, c'est celui que Jésus a appelé et à qui il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est celui qui était le proche collaborateur de Jésus. Celui que Jésus pouvait amener avec Jean, toujours dans un cercle fermé et restreint. Celui à qui Jésus pouvait souffler dans l'oreille. Vous savez, même dans un leadership très restreint, il y a ceux avec qui tu es vraiment très proche. Donc c'est un gars qui était dans le secret de Dieu, comme on dit. Mais ce Pierre-là, lorsque le moment est venu de confesser Christ, de publier, de le dire publiquement que celui-ci c'est mon patron. J'ai marché avec lui pendant 2 ans et demi, pendant 3 ans et demi. Lorsque ce moment est venu, Pierre n'a pas hésité un seul instant. Alors qu'il avait promis à Jésus que tous peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Il n'a pas hésité un seul instant. Devant la servante du grand prêtre. C'est-à-dire que ce n'était même pas le souverain lui-même. Ce n'était même pas l'autorité. C'était une pauvre femme qui était en train de servir certainement du café autour des gens qui étaient autour du feu. Et dont son regard se pose vers ce Pierre-là. Qui était celui à qui, lorsque Jésus disait « fais ceci », il faisait. Son regard se pose et elle lui dit « toi aussi, je te remarque, tu étais avec lui, pendant que je suis en train de vivre l'agonie. » Et la Bible dit que Pierre n'a pas hésité un seul instant. Il a dit « je ne le connais pas ». Il a renié Jésus. La Bible dit qu'il s'est déplacé. Le même scénario s'est produit. Il a renié encore Jésus. Avant que le coq ne chante, il a fait 3 fois. Donc en un laps de temps, il a renié Jésus 3 fois. Est-ce qu'il n'aimait pas Jésus? Frère, c'est quelqu'un qui aimait Jésus. Il avait un amour sincère et profond pour Jésus. Il avait un amour sincère et profond pour Dieu. Mais il, à ce moment précis, n'avait rien d'autre que ses capacités charnelles pour servir Dieu. Il n'avait pas la puissance et l'autorité de dire à cette femme, oui, j'étais avec lui et je l'assume. Il n'avait pas la capacité de dire à son lieu de service que oui, moi je le connais, je suis un chrétien. Il n'avait pas la capacité, dans un monde où personne ne veut s'identifier comme chrétien, de dire que oui, moi je suis pro-vie. Je ne suis pas pour la mort, je ne suis pas pour l'avortement. Il n'avait pas cette capacité. Comme beaucoup de chrétiens n'ont pas cette capacité. Est-ce qu'ils n'aiment pas Jésus? Si, ils l'aiment. Quand ils viennent au milieu des frères, ils sont sincères. Mais au milieu du monde, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas l'autorité. Mais la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Donc ça dit que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on le renie. Et attention, il dit que si on le renie devant les hommes, il va nous renier devant son Père. Mais c'est pourquoi il ne veut pas qu'on le renie devant les hommes. La Bible dit que ce Pierre-là, et on va le décortiquer le 31, quelques jours plus tard, quand Jésus ressuscite, il passe 40 jours avec eux. Et puis il leur dit, attendez, le Saint-Esprit. La Bible dit que Pierre était avec les autres. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils sont descendus de la chambre haute. Le gars qui n'avait pas d'instruction, ce n'est plus devant la servante du grand prêtre.
C'est devant tous. La Bible dit qu'il y avait des gens de toutes les tribus qui étaient rassemblés à Jérusalem. Et au bruit, parce que le Saint-Esprit est venu avec un grand bruit, ils ont tous accouru. Jésus les a rassemblés. Il a dit, Pierre, voici le moment où tu vas me témoigner. La Bible dit que ce Pierre-là, il s'est levé. Il a prêché. Et la Bible dit dans la version que j'aime bien, 3000 hommes. Donc je ne sais pas si dans les 3000 hommes on compte les femmes et les enfants. Mais à cet instant précis, il a élevé sa voix. Celui qui avait peur de la servante, il a élevé sa voix. Et Jérusalem a été embrasée. Et Jérusalem n'a jamais été le même. La Bible dit que quelques temps après, lui qui allait à l'heure de la prière, avec Jean tous les jours, et qui voyait ce boiteux de naissance là, et qui donnait les $1, les $2, le boiteux le regarde. Pendant que les autres mettent 5 cents, il lui dit, s'il te plaît, j'ai envie de quelque chose, donne-moi quelque chose. La Bible dit qu'il a regardé, il a fixé son regard. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Acte 3, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le même Pierre qui ne pouvait pas dire une parole au nom de Jésus, le voilà qui lève, qui guérit des boiteux de naissance. Et ce même Pierre, à cause de ça, il est arrêté. On l'interdit de parler de Jésus. Les mêmes personnes à qui il a payé, il leur a dit, les regardant dans les yeux, que qui est-ce que je devrais obéir? Vous des simples hommes ou Christ? Il les a regardés, il leur a dit, c'est vous qui l'avez crucifié. Il était devenu un témoin parce qu'il avait le Saint-Esprit. Frère, je voudrais terminer en vous parlant de Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus est né d'une femme. Il est Dieu et il est venu par une femme parce qu'il fallait qu'il s'identifie à l'homme. Donc Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Donc il aurait pu commencer son ministère depuis. Jésus n'est pas devenu Dieu après son baptême, non. Mais il a voulu montrer que tout était lié au Père et au Saint-Esprit. Il a attendu patiemment. Vous imaginez un peu un Jésus qui avait l'onction, la puissance de Dieu en lui. Mais il a attendu patiemment. Parce qu'il voulait montrer que non, il faut faire les choses avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il s'est identifié à l'homme. Il s'est fait baptiser. Et une fois qu'il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. La Bible dit du ciel une voix retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. La Bible dit dès cet instant, le ministère de Jésus a pris une autre ampleur. On ne résiste pas au diable avec la chair. Jésus a vaincu le diable parce qu'il était dans la haute dimension spirituelle. Là où le premier Adam a échoué, le deuxième n'a pas échoué parce qu'il était un puissant témoin de Jésus, de Christ, de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. La Bible dit qu'après 40 jours de jeûne et de prière, il a été tenté, il a vaincu. Il est entré dans sa ville de naissance. Il a pris le livre du prophète. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il a annoncé tout ce qu'il allait faire. Frères dans le Seigneur, nous devons impacter. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Je ne sais pas quel est ton niveau de relation avec le Saint-Esprit. Mais je t'invite, soupire, aspire, désire. Il est disponible pour tous ceux qui le cherchent. Je ne sais pas quel est ton niveau. Mais je veux t'encourager à le désirer. Est-ce que tu peux juste ce matin élever ta voix et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il t'impacte d'abord et ensuite tu impactes les autres. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit en toi, il brise d'abord ton caractère. Il détruit tout ce qu'il y a du monde en toi. Il met en toi sa volonté, le désir des choses de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme Pierre, j'ai besoin de toi. Frère, demande au Seigneur qu'il rentre pleinement en toi, qu'il te donne une autre onction. À ceux qui ont été baptisés, demandez une double portion. Priez le Seigneur ce matin. Père, nous avons besoin de toi. Tu nous as demandé d'impacter en 2026, d'influencer notre monde, de mettre en valeur notre salut. Seigneur, je prie que tu remplisses quelqu'un de toi en ce temps, en cette saison, en cette fin d'année, remplis quelqu'un de toi. Que ce qu'il y a du monde en lui soit ôté, soit brisé, Seigneur. Seigneur, tu as besoin d'abord que notre caractère soit changé, que notre caractère soit transformé avant de te servir. Tu connais ce caractère, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu interviennes. Interviens, Seigneur. Libère un captif. Que ta présence soit visible dans une vie.
Merci Seigneur parce que tu le fais pour ta gloire. Et tu nous donnes d'impacter, d'influencer par toi Seigneur. Là où nous avons fait par la chair, tu nous donnes de le faire par toi. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Père. Nous croyons qu'en 2026 Seigneur, nous allons être des hommes de parole. Lorsque nous allons donner notre parole Seigneur, nous allons veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Nous croyons qu'en 2026, nous allons être des hommes de puissance. Lorsque nous allons déclarer une chose, elle va arriver. Nous croyons en 2026, nous allons être des hommes fidèles. Ce à quoi nous allons nous engager, Seigneur, nous allons le faire. Nous croyons qu'en 2026, tu vas puissamment nous utiliser pour ta gloire. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le 31 décembre.